Ornicar à la conquête de nouveaux marchés vers une hyper-personnalisation de l'expérience client. C'est le sujet que nous allons aborder ensemble. On va accueillir Younes Benmaïs, directeur commercial chez Emarcis de SAP, et Robin Tussio, CRM manager de chez Ornicar. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, salut Robin. Hello. On va commencer cette petite intervention par une question simple, c'est de savoir ici dans la salle qui dispose de son permis de conduire. Donc ça fait encore pas mal de clients potentiels, ok. Ouais, c'est ça. et qui l'a passé et l'a peut-être perdu. Ah, il y a des petites mains qui se lèvent. Du coup, Robin, je te laisse commencer à présenter Ornicar avec toute cette masse de futurs clients ou prospects. Yes, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Robin, ça fait à peu près 5 ans que je travaille chez Ornicar, donc j'ai vécu l'hyper-croissance de la boîte. Quand je suis arrivé, on était à peine 10, aujourd'hui on est plus de 200, donc hyper content d'être là pour vous partager ce retour d'expérience. J'espère que je vais pouvoir montrer des petites choses sympas. Super. Du coup, pour Ornicar, si on peut passer à la slide suivante, pardon. Fallait faire une petite bourde. Ornicar, c'est le leader aujourd'hui de l'auto-école en ligne. Robin, dis-nous un peu plus. Yes, tout à fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ornicar, auto-école qui a révolutionné un peu le monde du permis de conduire. Ça s'est lancé en 2014 et depuis, c'est l'hyper-croissance sans nom. En fait, tout simplement parce que le produit est super, beaucoup moins cher, hyper cool, très flexible, etc. Donc forcément, quand on a un produit qui fonctionne bien, derrière, ça paye 2 millions d'utilisateurs en France. Plus de 1700 enseignants à peu près partout en France, donc dans plus de 1000 villes. C'est colossal, donc ça fait de nous le leader en France, je dirais même en Europe, parce qu'on s'est lancé en Espagne en 2020. Et pourquoi c'est aussi bien? Parce qu'on a divisé le prix du code par 10, moins 35% sur le permis de conduire, et au-delà de ça, c'est donc une flexibilité accrue. Vous choisissez votre point de rendez-vous sur l'heure que vous voulez avec votre enseignant, et vous faites votre leçon de conduite. Ça, c'est nos 2 produits d'appel. Et dernièrement, on a lancé notre produit d'assurance auto. Et ça a été un de nos plus gros challenges et je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. D'ailleurs, pour le produit d'assurance, on n'est pas obligé d'être passé par Ornicar pour y souscrire. C'est ça. On va voir, en fait, on a 2 types d'utilisation pour les utilisateurs. C'est soit on fait de l'acquisition pure dessus, soit on va faire du cross-sell entre nos clients auto-école vers l'assurance. Ok, top. Pour ceux qui ont le permis, du coup, n'hésitez pas à aller voir le site d'Ornicar pour l'assurance auto. C'est Rapidement, pour le contexte, on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant. On a décidé de travailler ensemble à l'époque. Quel était-il et quels sont les principaux justement enjeux rencontrés par Ornicar? Yes, en fait, les enjeux, ils se définissent autour de la Customer Journey que vous voyez ici. Donc cette Customer Journey, elle est très simple, très linéaire. En gros, on va commencer avec une inscription gratuite. Une fois que vous vous inscrivez, vous avez On-Road et Ornicar. On-Road, c'est notre nom à l'international, juste pour préciser. Donc une fois que vous inscrivez gratuitement sur le site, vous achetez votre pack. Une fois que vous avez acheté votre pack, vous révisez votre code. Une fois que vous êtes prêt, vous passez votre examen. Ensuite, formation en conduite, passage d'examen, et vous convertissez à l'assurance auto si jamais ça vous intéresse, tout simplement. Là, en bleu, vous avez les 3 challenges principaux. Le premier, ça va être d'améliorer la conversion client. Ça, c'est un vrai challenge à l'international. Pour être totalement transparent avec vous, c'est plutôt un challenge en France. On a des taux de conversion qui sont exceptionnels. C'est plus du tout une priorité. En revanche, à l'international, c'est autre chose. Il faut se faire notre nom de marque à l'international. Il faut s'être renommé pour faciliter la conversion. Ensuite, deuxième point, c'est on a indiqué réduire l'investissement marketing. Je dirais plus que c'est augmenter la lifetime value, voire même plus concrètement, augmenter le taux de passage à l'examen. En fait, pour 2 raisons principales. D'un point de vue éthique, c'est important pour nous d'emmener nos candidats jusqu'à la fin de leur formation, parce qu'on est une auto-école, on est là pour avoir une formation, on veut qu'elle soit efficace. Et d'un point de vue business, c'est hyper important. Une personne qui va abandonner sa formation, c'est une personne qui ne va pas convertir sur nos autres produits. Donc, on a tout intérêt à les motiver, à les faire passer leurs examens, à les faire aller jusqu'au bout pour les faire convertir vers d'autres produits. Et convertir vers d'autres produits, c'est extrêmement important aussi, notamment pour notre business avec les enseignants de la conduite. Un enseignant de la conduite chez nous, c'est quelqu'un qui change de vie pour venir bosser avec nous. Il passe au statut d'entrepreneur, etc. Donc on a intérêt, enfin même c'est notre vocation, c'est de leur amener vraiment ce chiffre d'affaires qu'ils méritent parce qu'ils ont pris ce risque pour nous. Troisième point, ça va être faire ce cross-catégorie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que la personne a obtenu son permis, on va essayer de le convertir à l'assurance auto. Donc ça, c'est nos 3 challenges principaux en ce moment. Et on a eu plein de belles solutions, on va dire, pour y répondre. On va vous présenter ça juste après. Du coup, si je comprends bien, la frise ici que tu nous présentes, c'est le cycle de vie client Ornicar, enfin le cycle de vie client idéal, avec 3 principaux points potentiels de rupture. L'objectif, c'était de mettre l'accent dessus pour favoriser la conversion, la fidélisation et rentrer dans une boucle vertueuse. C'est ça. En fait, on a plein d'autres challenges. Je pense qu'on a des challenges sur absolument tous les points, mais ceux-là, c'est les 3 principaux, ceux sur lesquels on a le plus gros manque à gagner et le plus gros chiffre d'affaires à récupérer derrière. Top. On va développer justement ces points
En termes d'objectifs, vous avez déterminé plusieurs objectifs, on a beaucoup échangé là-dessus. Il y a la notion d'international, il y a la notion de réputation. On va rentrer peut-être dans des choses un peu techniques, mais notamment liées à la délivrabilité des communications et des emails. Explique-nous un petit peu les principaux objectifs d'Ornicar. Yes, alors les 3 objectifs que vous voyez ici, c'est des objectifs plutôt CRM, vraiment driver CRM. On a donc de la réputation à l'international, ça c'est vraiment quelque chose purement CRM, la délivrabilité pour ceux qui connaissent, les chemins multicanaux, donc là c'est email, SMS, WhatsApp, enfin tous les différents canaux qu'on peut utiliser, et chemin hyper personnalisé, ça ressemble un peu au multicanal, sauf que là on est plus sur le contenu, le moment de shoot, le ciblage, scoring personnalisé, enfin tout ça, on verra ça juste après. Je t'invite à passer sur la réputation. Yes. Les solutions, du coup, ici, c'était de parler un petit peu de ces objectifs principaux. On va aller les détailler. Et le premier, c'est améliorer sa réputation. Je pense que tu es assez fier de ces chiffres. Dis-nous en plus. Oui, des chiffres vraiment très très cool. Les graphes que vous voyez là, c'est des graphes... c'est le fruit du travail de beaucoup d'années. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le CRM, les réputations, la délivrabilité, tout ça, juste pour vous décrire très rapidement, le CRM a une réputation. Vous avez une IP d'envoi de vos emails, vous avez un domaine d'envoi de vos emails, etc. Plus vous allez être qualitatif sur vos actions, c'est-à-dire le ciblage, plus vous allez avoir d'ouverture de clics sur vos emails, plus vous allez être vu comme un acteur qualitatif aux yeux des boîtes de réception. Donc plus vous allez faire ça sur le long terme, plus votre réputation va s'améliorer. Et donc vous allez avoir des taux d'ouverture qui vont naturellement s'améliorer parce que vous allez atterrir en boîte mail principale, pas en boîte de spam, etc. Et donc plus ces taux d'ouverture sont bons, plus vous allez pouvoir prendre des risques, élargir vos cibles, avoir des volumes d'envoi beaucoup plus importants. Et c'est avec ces volumes d'envoi plus importants que vous allez générer plus de chiffre d'affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la finalité, c'est générer du chiffre d'affaires, générer de la fidélisation et rétention. Donc une fois qu'on a réussi à faire ça, derrière, c'est extrêmement facile pour nous. Aujourd'hui, quand on veut générer du chiffre d'affaires chez Ornicar, on peut envoyer une newsletter à une part énorme de la base de données, et c'est comme ça qu'on génère beaucoup de conversions. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a 46% d'ouverture sur l'intégralité des envois qu'on a chez Ornicar. Sachant qu'on envoie environ 3 millions d'envois par mois, c'est absolument colossal. Et encore, ça, c'est sur l'intégralité de la base de données. Si je me focus uniquement sur la fidélisation et rétention, donc les users payants, on est plus sur du 60-65% d'ouverture. C'est énorme. Et ça, c'est grâce notamment à ce genre d'indicateurs qui nous permettent de comprendre efficacement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si je prends les pics que vous voyez ici, c'est des newsletters bien spécifiques. On voulait comprendre en fait l'appétence de nos communications sur certaines typologies en fonction de ciblage. Il y en a qui ont moins bien marché, vous voyez. Mais aujourd'hui, on sait exactement ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et ça, on peut l'injecter dans nos campagnes automation, dans nos newsletters, etc. Et aujourd'hui, on est hyper serein avec ça. Du coup, vous l'avez compris, les chiffres qu'annonce Ornicar sont assez intéressants. Une communication bien ciblée permet d'obtenir une meilleure adhésion, une meilleure réactivité de vos clients. Et derrière, une fois qu'on a parlé d'email, comment on fait pour optimiser des chemins en mode omnicanal? Et ça, c'est un très bon point. L'omnicanalité, c'est une fois qu'on a taclé un peu ce point de délivrabilité, enfin il fallait le tacler en même temps, mais disons que ce point-là est à mes yeux là où on doit encore continuer à s'étendre côté Ornicar. Cette omnicanalité, c'est utiliser les canaux adaptés aux personnes adaptées et aussi comprendre le rôle du CRM comme un rôle support. Il faut aussi que le CRM fonctionne avec d'autres départements. On a par exemple département Ops, acquisition, CRM, tout ça va fonctionner d'une seule main. C'est extrêmement important. Je vous donne un exemple très simple, un exemple très concret chez Ornicar. On a donc des élèves qui vont acheter leur code de la route et qui vont jamais réviser. Ces gens-là, nous, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important qu'on aille les chercher, qu'on aille leur dire « viens réviser ton code, viens passer ton examen ». Donc ces gens-là, ils ne sont pas tous réactifs aux emails, aux communications CRM. Donc ces gens-là, on va les identifier et on va leur shooter par exemple des Facebook Ads ou des trucs. Donc imaginez un scénario très simple. Une personne achète, pendant 2 jours, il n'utilise pas du tout le produit. On lui envoie des emails, il les ouvre pas. Donc hop, on l'envoie sur du retargeting Facebook. On peut imaginer par exemple quelqu'un arriver, toquer à la fenêtre, toquer sur l'écran de la personne en disant « Hey, qu'est-ce que tu fous sur Facebook? Viens réviser ton code. » Tu ferais mieux réviser ton code. C'est ça, exactement. Et ça marche super bien parce que la personne se sent directement touchée. Elle comprend que ce message est adressé spécifiquement pour elle. Et le taux de réaction n'a rien à voir avec ce qu'on a habituellement. Également, il faut jouer avec les datas. On n'a pas que des leviers et on les balance n'importe comment. Il faut aussi jouer de toutes les datas qu'on a. Nous, on a beaucoup de data B2B, B2C, etc. Et ça, il faut les merger. On a un parc d'enseignants qui est énorme. On a un parc d'élèves qui est énorme. Donc, un exemple aussi très simple, c'est si on a un enseignant qui se lance à Poitiers, il faut que toute la zone de chalandise autour de l'enseignant soit prévenue que cet enseignant vient d'arriver pour lui apporter ce volume d'affaires, et ça de façon 100% automatisée. Au début d'Ornicar, on avait des enseignants qui se lançaient toutes les 2-3 semaines. Aujourd'hui, on en a 4-5 qui se lancent tous les jours. C'est obligatoirement automatisable. Et avec
de la data et des blocs comme RDS que proposait Marcis, c'est tout à fait faisable. Pardon. Ouais, j'avais une question pour toi. Justement, aujourd'hui, vous utilisez la data Ornicar, vous l'exploitez au mieux pour exécuter sur l'ensemble des canaux. Quel est le pont qui est fait justement avec les équipes acquisition? Je crois que vous travaillez beaucoup ensemble. Oui, bah, c'est un peu l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur le côté motivation-révision. C'est exactement ce genre de choses qu'il faut faire. Et en fait, avec des blocs sur MRC, sur une campagne automation, on peut ajouter des CRM ads, par exemple, et du coup, tout est 100% automatisable. En fait, pour tout vous dire, si aujourd'hui je meurs, le CRM d'Ornicar roulera très bien pendant des années. Je me le souhaite pas, évidemment. On ne le souhaite pas. Mais c'est une vérité. Tout est automatisé. Les seules choses qui ne marcheraient pas, ce seraient donc les newsletters qui seraient plus produites. En parlant d'omnicanal automatisé, parce qu'on a bien compris que ça tournait tout seul, même si tu as fait un boulot énorme pour y arriver, aujourd'hui, les chemins de conversion passent par tous les canaux. Faites un peu de SMS, de mobile. Explique-nous un peu plus dans le détail. Là, très rapidement, voilà, je vous ai mis des petits exemples. Là, on a du SMS, du Facebook Ads, de l'email, des landing pages mobiles qu'on utilise. C'est très pratique. On fait du web push, bientôt du push notif aussi, parce qu'on... Je vous glisse ça en secret, mais on est en train de développer une petite app, sympa. On a évidemment un site internet qui marche très bien, où on va faire du pop-up dessus, et on va aussi utiliser du WhatsApp, notamment en Espagne, où là-bas ils sont beaucoup moins actifs à nos emails. On a cherché une expérience alternative, donc du WhatsApp par exemple. Ça fonctionne vraiment vachement bien. Ça prend un peu plus de temps, ça demande la liaison avec les ops, c'est ce que je te disais, c'est que ça demande, c'est du conversationnel, donc forcément il faut des équipes derrière, mais ça paye. Donc aujourd'hui, la communication est complètement désilotée. Vous arrivez à avoir des chemins vraiment de conversion complètement omnicanaux. Exactement. En couplant tout ça et en racontant une histoire à vos clients, à vos candidats, pour optimiser l'expérience et optimiser la conversion, bien entendu. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, pour piloter tout ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des copiles hebdo avec les différents pôles sur lesquels on va avoir des synergies. Pour éviter ces silos, nous, le plus important, c'est casser ces silos. Sans ça, on aurait du mal à avoir des synergies pareilles. Ok, super clair. Ouais. Là, je vous ai mis un petit exemple très rapide, on va passer dessus rapidement. C'est, entre guillemets, pour moi, c'est le mindset qu'il faut avoir dans le CRM, c'est ça. En gros, c'est, vous allez faire du scoring de base de données pour savoir quels sont vos hyperactifs CRM. Les hyperactifs CRM, je définis ça comme les gens qui vont convertir naturellement, rien qu'avec de l'email, qui est un canal, entre guillemets, gratuit. Et les leviers additionnels comme le SMS, WhatsApp, push notif, etc., sont les leviers payants. Donc on a tout intérêt à aller, pour maximiser le ROI, à aller identifier ces hyperactifs CRM. Donc là, vous rentrez dans la campagne à gauche. Si vous êtes hyperactif CRM, vous descendez sur la branche du bas. Et là, vous allez générer donc des achats naturellement. En revanche, si vous n'êtes pas hyperactif CRM, vous allez aller en haut. Et là, on a besoin de comprendre l'appétence pour chacun de ces leviers. Donc on va faire un test avec du SMS, du WhatsApp, du CRM Ads et des choses comme ça. Et on va tout simplement comprendre l'incrément généré par chacun de ces leviers. Et si jamais vous ne l'avez jamais fait, vous pourrez après coup analyser sur quel type de personnalité vos leviers ont généré un incrément supplémentaire. C'est grâce à ça que vous allez maximiser votre ROI et tout l'argent que vous allez récupérer en faisant ça, vous allez pouvoir le rebalancer sur le levier le plus performant. C'est une campagne extrêmement simple, c'était juste un exemple, mais clairement, il y a des choses à faire très très poussées autour de ça et je peux que vous conseiller d'investir là-dessus. Chez nous, ça a été hyper rentable. On parle de scénarisation ici. L'objectif, c'est de personnaliser les communications qui sont incluses dans ces scénarios. Comment vous faites aujourd'hui et sur quoi vous vous appuyez? Yes, alors très rapidement, en gros, ça, je vous ai mis quelques petits exemples, objectifs de révision, score de niveau, personnalisation, assurance. J'ai mis ça parce qu'on est une équipe hyper talentueuse de dev qui produit des nouvelles features H24. Donc nous, derrière, on est obligé, enfin, on n'a pas le choix, on doit s'adapter. Et ces choses-là sont propres à chaque utilisateur. Chacun va choisir les différents trucs de sa police d'assurance, etc. Chacun va avoir un niveau d'avancée différent sur le code ou un objectif de révision différent. Il faut que ça se retranscrive directement dans nos communications. Donc on a été obligé de s'adapter. Et donc, ça s'adapte via différentes typologies d'email ou de push notif, etc. Donc, chaque communication va avoir ses attributs personnalisés. Là, je vous ai mis un exemple mail automatique en Espagne, lancé avec l'ancienne charte graphique. On a par exemple Alexei qui va être ajouté avec complètement automatiquement dans l'email pour les personnes qui sont proches d'Alicante. Là, par exemple, c'est la leçon du jour s'installer sur poste de conduite, ça s'envoie de façon automatisée aux gens qui n'ont pas eu un bon score sur cette leçon ou qui ne l'ont pas encore vu. Pareil sur le choix des garanties, tout ça, ça va s'ajouter. Et ça, c'est hyper important. On parle d'hyper-personnalisation, j'ai presque envie de parler d'individualisation. C'est un terme qu'on entend de plus en plus parler et que je trouve assez pertinent. Surtout quand tu nous évoquais tout à l'heure que lorsque vous ouvriez une nouvelle ville, l'ensemble des personnes dans la zone de chalandise recevaient une communication, de la communication personnalisée avec le nom de son professeur ou de ceux qui sont disponibles dans la zone. Exactement. Donc on peut parler d'individualisation de la communication. C'est ça. Bon, on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, mais disons que c'est un premier pas.
Super. Donc, du coup, la data reste encore le carburant, on va dire, de toute cette communication omnicanale et de cette scénarisation. Ça vous permet d'obtenir des résultats assez intéressants. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Yes, alors on va passer dessus assez rapidement parce qu'on est un petit peu short en temps. Mais en gros, concrètement, ça s'est traduit comment cette année, en termes de chiffres, plus 80% de taux d'ouverture sur nos emails internationaux grâce à ce suivi de data hyper important. Une volumétrie globale d'ouverture d'email qui a donc été multipliée par 2. Donc ça 2 fois plus d'ouverture égale beaucoup plus de clics, beaucoup plus de trafic web généré, donc beaucoup plus de chiffre d'affaires. 40% de taux d'ouverture en moyenne si je prends France plus Espagne. Si on se bloque juste sur la France, on est sur du 45-46%. Ces volumétries d'envoi, ça veut dire 55% de ventes impactées en plus par le CRM et donc plus 29% d'engagement candidat code. Ça, c'est pour la motivation sur la révision. On va conclure avec 2 stats hyper importantes. Ça nous a permis d'avoir un vrai revirement stratégique sur, grâce à ces données, où est-ce qu'on veut aller et comment on va y aller. Revirement stratégique total. Et surtout, quand ça fonctionne bien, ça paye et la boîte a envie d'investir sur vous. Donc là, 3 nouvelles recrues. D'ailleurs, j'ai même dit 4 parce qu'on a ouvert encore un poste. Il y a 1 an, j'étais tout seul à mon poste. Aujourd'hui, je manage une équipe de 4 personnes. Et ça, c'est grâce à ce très bon résultat. Donc, un conseil à tous décideurs ici, investissez dans votre CRM, ce sera hyper rentable. Enfin, ça a été le cas pour nous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup, Robin. Merci à tout le monde. On est sur le stand SAP au-dessus si vous avez des questions pour les prochaines étapes. Au premier étage. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît.